avons l'obligation de vous servir cette émission. Vous étiez encore très nombreux depuis que j'avais annoncé mon invité d'aujourd'hui. Vous étiez très nombreux à nous écrire, à laisser vos questions, vos commentaires, parce que lui, quand il passe, il parle dans les salons politiques. Il y a les agitations. Il est là avec nous, Monsieur Peter Tiani. Il est DG du Vrai Journal, journaliste outillé, patriote. Monsieur Peter Tiani, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Très heureux d'être en face de toi encore. Très bon travail. Félicitations pour toute l'équipe de PSTV. J'ai parlé avec le patron de PSTV, ça fait une semaine, M. Chiyoyo, que je félicite beaucoup de cette œuvre qu'il a mis au service du pays. En tout cas, clin d'œil à lui. Il m'a dit qu'il était à l'étranger, qu'il devait revenir. Je ne sais pas s'il est déjà au pays. Faites-le parvenir mes félicitations. Mais ton équipe et toi au centre. En tout cas, je dois t'avouer que tu fais aujourd'hui partie des émissions les plus suivies. Et à chaque fois que tu voudras que je vienne, je serai à ta disposition. Merci, doyen. Nous sommes en train de suivre vos pas. Merci beaucoup. Monsieur Peter Tiani, mais avec vous, nous allons analyser les grandes lignes d'actualité. Lorsqu'on cite les noms de Peter Tiani, on voit quelqu'un qui défend le peuple. Lorsqu'on cite les noms de Peter Tiani, on voit quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la bouche ou dans la poche, si je peux bien dire cela. Dossier Boukangalonzo, on en parle avec vous. État de siège, on en parle avec vous. Les social peuples, on en parle. Mais commençons par le premier dossier. Je sais que le dossier Boukangalonzo vous intéresse parce qu'il y a un acteur politique majeur qui m'avait dit Peter Tiani, il est pro-IGF ou pro-justice. Nous allons en parler. Pas de souci. Mais parlons d'abord de l'état de siège, M. Peter Tiani. 2015, 2016, 2017, 2018, vous étiez au four au moulin pour défendre les Congolais et surtout notre Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi a pris la décision de l'état de siège. Vous êtes soulagé? Je suis... dire soulagé, c'est trop dire. Mais il faut quand même dire que la situation de l'Est énerve. Cette situation énerve parce que des Congolais meurent. Ils sont en train de mourir beaucoup. Ça cache quoi cette situation? On en a tant parlé, on a tant insisté. Il ne fait pas beau vivre quand le pays c'est comme un corps. Ce qui est beaucoup de gens pas si. Nous autres on des gens pas si. Est des gens pas si. Les gens meurent tous les jours à la machette. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous incriminé le président de la République, au premier rang duquel je figure. Je dis Fachi, tu es béton, mais où est ton béton dans l'Est? Moi je l'ai dit. J'ai dit que Kabila était responsable de cette situation. Mais cette situation doit finir. Peut-être les gens ne savent pas. On dit que le pays voisin nous embête, Rwanda, Ouganda. Pendant la Première Guerre mondiale, nous étions État indépendant du Congo, à l'époque. Dans cette période, la force publique de notre pays, avec les Belges, parce qu'il faut dire que le Rwanda était un État sous les Allemands et le Congo était un État sous les Belges. Quand la guerre mondiale a commencé, même en Afrique, partout, les gens se battaient. Vous qui êtes avec les Allemands, vous qui êtes avec les Européens, vous vous battez. Nous nous sommes battus avec les Rwandais pendant la Première Guerre mondiale. Jusque Tabora, nous sommes entrés jusque là-bas. Nous avons pris ce pays. Nous sommes aux années 1914-1918. Il y a même eu un Congolais qu'on appelle Paul Panda, qui s'était fait prisonnier au Rwanda, Rwanda-Urundi. Lorsqu'on a attaqué, on a vaincu. C'est comme ça que vous voyez les États qui étaient sous la colonisation allemande. Le Cameroun, je crois que le Togo aussi, le Rwanda. Ces États, après la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a perdu, ont été, le terme m'échappe, Nalingala, Bakabolaki. Voilà, les gagnants se sont partagés des États. C'est comme ça que le Congo avait même eu, le Belge avait encore eu le Rwanda. Parce que nous leur avons battu aux années 1914-1918. Là, vous êtes au moins nostalgique. Après, sous Mobutu, nous sommes entrés là-bas. Nous avons même pris le corps de quelqu'un, nous l'avons emmené ici au Congo. Comment ces gens peuvent jouer avec nous aujourd'hui? D'où tire-t-il cette force de jouer avec le grand Congo? Ça, c'est quand même le pays de Mobutu, c'est le pays de Lumumba. Alors, il y a eu beaucoup de pression.
le président de la République a levé l'option de décider de l'état d'urgence, l'état de siège. L'article 85 de la Constitution. Je ne veux pas. Moi, je suis un journaliste patriote. Ok. Je ne parle pas à la télévision pour plaire aux gens. Je parle pour les Congolais. Moi, j'estime aujourd'hui qu'entre l'état de siège et l'insécurité, l'état de siège est préférable. Nous avons dit que Félix Tshisekedi est responsable de la situation de l'Est. Nous avons dit qu'il est incapable de résoudre cette question. Il dit que pour qu'il puisse résoudre cette question, il faut qu'il décide de l'état de siège. Comme c'est lui qui est responsable, accordons-lui le bénéfice de doute. Est-ce qu'on gère l'État avec pitié, M. Peter? Ce n'est pas de pitié. Il n'y a rien de pitié. Ça n'est pas de juger Félix Tshisekedi qui a échoué. Il faut travailler. Pour tout juger que l'état de siège, on peut ça résultat, puis surtout l'unité. Donc, 30 jours, total, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il faut laisser que le chef de l'État puisse prendre des décisions qui n'est pas mûres pour que le peuple souffre, ou soit il faut seulement dire parce qu'il a pris la décision, selon la Mouka, ce n'est pas cette manière qu'il faudrait que le chef de l'État puisse prendre la décision pour eux. Vous ouvrez encore une autre boîte pour que les rebelles et les Rwandais occupent encore la République démocratique. Le rôle de la Mouka est de faire de l'opposition. La Mouka est dans son rôle. Et c'est reconnu par la loi. Il doit dire, il doit faire la pression. Mais moi, je pense, à mon humble avis, que si Félix Tshisekedi a estimé que c'est l'état de siège qu'il faut, parce que vous dites que le peuple souffre là-bas, mais quelle est la souffrance qui dépasse le meurtre? Quelle est la souffrance qui dépasse les morts? Quelle est la souffrance qui dépasse la perte de vies humaines? On tue des Congolais, des Congolais se déplacent, il y a un peuple qui vient là. Il y a tout un plan. Mais comment gagner des batailles? Mais Kabila n'a jamais décrété l'état de siège, monsieur. Mamadou Ndala M23, vous connaissez l'histoire? Mamadou Ndala Koufa. Mamadou Ndala Koufa parce que à Beti Rwandais, à Beti étranger, il faut connaître l'histoire. Il bloque ses téléphones, il refuse de répondre à Kinshasa. Selon vos informations. C'est les vraies informations. Je suis un journaliste engagé. J'assume ce que je dis. Mamadou Ndala est entré dans cette histoire. Il mérite respect et considération de toutes les générations de ce pays. Parce que ce monsieur, à un moment, a dit, il y a trop d'infiltration parmi nous. Il y a trop de... On meurt trop. En ce moment, je ne recule pas. Il bloque ses téléphones. Il attaque les ennemis. Mamadou montre le doigt à la colline. Il montre le Rwanda et dit, on va arriver jusqu'à là-bas. Qui a tué Mamadou Ndala? Qui a tué Mamadou Ndala? As-tu vu comment on a enterré Mamadou Ndala? Ici, le funérail, tu as vu au Konkokolo. On l'a mis avec d'autres militaires. Mamadou est un héros, c'est un symbole du courage, du patriotisme, du nationalisme, du Congo. Mais quand vous voulez enterrer quelqu'un, on n'a jamais enterré Mamadou jusqu'à aujourd'hui, mon frère. On va l'enterrer un jour et sa famille doit être reconnue. Cette nation doit payer la famille de Mamadou Ndala. Balouma, Moudzamabe, c'est des gens dans ce pays qui méritent respect et considération. Ces gens nous ont démontré qu'avec de la volonté, on peut changer les choses. Mais c'était sous Kabila. Mais sous Félix, ils sont malheureux. Ils sont malheureusement en train de tâtonner. Ils sont malheureusement morts, ces gens. On lui a place de leur reconforter. Mamadou Ndala va décorer ton Koufi. Aimons-nous vivants. On lui a place d'élever ces gens, de leur donner ce qu'il faut. Non, ces gens-là sont morts. De quelle manière? Jusqu'aujourd'hui, qui a tué Mamadou? Jusqu'aujourd'hui, qui a tué Baouma? Qui a tué Mouzama? C'est des questions très questionnantes que nous finirons par trouver des solutions. J'étais avec le colonel Simba en prison. Père, son âme, il est mort. Miraculeusement d'ailleurs encore. Il m'a dit beaucoup de choses. Donc, pour revenir à la question, ça peut faire mal l'état de siège. Mais si c'est l'état de siège qui va mettre un terme à cette situation dans l'Est, on ne peut pas comprendre que c'est là-bas qu'il y a plusieurs ONG, il y a Mindele. Ça aussi, on doit se poser des questions. Comment un ambassadeur est ici à Kinshasa et se retrouve là-bas dans l'Est et il meurt? Comment? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai été à Goma, j'ai été à Bukavu, j'ai été à B. Qui entretient ces milices? Qui? D'où trouvent-ils de l'argent? Ceux qui ont étudié la géologie, je ne sais pas, le sol, le Rwanda produit du cobalt où? Comment peut-il devenir premier producteur du cobalt? Comment?
Kigali est devenue la ville la plus belle d'Afrique. Je suis d'accord, mais avec quel argent? Mais monsieur Peter... Imagine, il y a même un concours qui vient de se faire, il y a des cyclistes voiture seulement au Rwanda. Ça dit, dans l'Est, quand tu traverses au Rwanda, quand tu traverses en Ouganda, quand tu traverses au Burundi, il fait beau vivre. Il suffit que tu mettes tes pieds au Congo, que tu voies l'enfer. C'est-à-dire, Charles Onana, il faut lire Charles Onana, quand il dit que ces marionnettes Tutsi au cœur de la tragédie congolaise, il explique la situation de l'Est. Qui entretient ces gens? Si l'état de siège devra mettre un terme à ces gens, je suis d'accord avec Fachi. Allons jusqu'au bout, prenons des militaires, prenons des soldats, prenons même des machettes, chassons l'ennemi. Donc, vous êtes pour l'état de siège, vous soutenez le chef de l'État, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, mais moi, à votre place, je devais quand même demander à Kabila pardon, parce que le discours que vous êtes en train de tenir aujourd'hui, c'est le même discours que vous étiez en train de tenir à l'époque de Kabila. Kabila n'est plus au pouvoir, c'est Tshisekedi. Si l'opposition vous avait servi à avoir l'expérience, pourquoi vous ne changez pas les choses? Kabila, j'étais en prison. Sous Kabila, Rosimou Kidi est mort. Mais rien ne change. Vous le plaignez aussi. Mamadou Ndala est mort sous Kabila. Monseigneur Moudi Roi, Monseigneur Kataliko est mort sous Kabila. Nos blessures sont encore là. Monsengo a été humilié. Il faudra un jour un trophée, un diplôme pour le cardinal Monsengo. Cet homme, non, il doit entrer dans l'histoire de ce pays qui a affronté Kabila, qui a fait des messes à Notre-Dame. J'ai assisté. Quand le CLC appelait des manifestations, j'étais dans la rue, journaliste engagé, j'ai couvert tout ça. Et j'ai vu le travail qu'a fait Monsengo sous Kabila. Je ne veux même pas qu'on parle de Kabila. Si tu me poses des questions sur Kabila, ça risque de commencer à parler du passé. Non, ce monsieur-là, Félix au pouvoir, a géré 18 ans le pays, il a détruit l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est là, les choses, jusque maintenant que je te parle, n'ont pas encore changé. 2 ans après. Oui, n'ont pas encore changé. Non, je dis n'ont pas encore changé. Et moi, je suis parmi les personnes qui avons dit que monsieur le président, il y a un ça ne va pas. Toi d'ailleurs, tu dis que je soutiens Félix Tshisekedi, mais dans le réseau, il y a des gens qui m'insultent. Il y a des gens qui m'ont même menacé récemment. Mais c'est toi qui dis que je soutiens Félix. Je ne soutiens pas Félix Tshisekedi, l'individu. Je soutiens le Congo. Je ne soutiens même pas l'état de siège. Je dis si la décision de Félix Tshisekedi de l'état de siège, le président, comme il est responsable devant cette situation, il estime que c'est ça qui va mener la paix dans l'Est, nous allons le juger 30 jours après l'état de siège. Si ça va être prorogé, on voit à la fin. On dit, monsieur le président, vous avez mal jaugé le terrain, vous avez mal agi. Alors, mais pour l'instant, état de siège est bandit, tractation est bandit, pourquoi? Mais les gens nommés, bah, tu vas contester pour dire que c'est les anciens rebelles, les gens qui ne donnent pas l'espoir pour donner au moins la solution. On a contré, alors ça aussi c'est un problème. Vous devez choisir les bonnes personnes. Est-ce que ces gens-là ne se retrouvent pas dans les rapports qui n'honorent pas? Tu me donnes encore raison. Si ces gens-là sont des gens incapables, après 30 jours, on saura si réellement ils sont incapables. Comment on va leur juger aujourd'hui? Qu'ont-ils déjà fait? J'apprends même que d'autres sont arrivés aujourd'hui matin pour faire la remise et repose. Ils n'ont encore rien fait. Comment on va leur juger? Ils sont des rebelles, il y a eu du brassage dans ces pays, il y a eu du mixage dans ces pays. Il y a des gens qui sont devenus de Congolais. Parce qu'il fallait recourir seulement aux gens qui ont passé par brassage. Comme le président de la République a estimé que c'est eux qui sont habilités à mettre fin à cette situation, moi je lui accorde d'abord le bénéfice de doute. Mais Papa Nangaï, on doit aimer une chose et son contraire. Moi j'ai dit que Félix est responsable de cette situation. J'ai dit que Kabila était responsable hier. Il n'a pas pu changer cette situation, il est parti. C'est bien. Félix est venu aujourd'hui, j'ai dit la même chose. Félix est responsable. Félix me dit, bon, Tiani, je décrète l'état de siège, je mets des généraux, ils vont mettre fin à cette situation. Bon, moi je dis qu'il est responsable. Lui, il a agi comme ça. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Si je suis un patriote, j'observe. Qu'est-ce que ça va donner? Si je commence à combattre même cette décision-là, au bout du compte, ça dit que on l'a mis mon azwa, mais au foot, il y a que la cité. N'a soutenu aux yeux combien? Ma salle m'examène, on jugeait sur base de quoi? Foot, il y a que la c'est qu'il y a une classe. Juger n'a souka. Je demande aux Congolais, Mazam ta fachi bétonté. Et Eban. Mazam ta Congo. Dans ça, la bolam n'orbite à ma boucle. Pour preuve, Mikolo Leki, j'ai essuyé des tirs, des insultes. Je suis totalement d'accord avec Paulette qui monte. Elle a tout mon soutien. Parce que je suis contre l'intolérance.
Nous avons tiré sur Kabila. On n'a pas vécu beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui. Des fanatiques, des intolérants. Je ne veux pas ça. Mais ce n'est pas si les gens m'attaquent dans les réseaux sociaux, ils sont des pro-Fachi, que quand je viens à la télévision, je ne dois pas dire ce que j'estime être ma conviction. J'estime que la situation de l'Est a autant perduré. Nous avons un seul président de la République aujourd'hui, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a pris une décision en tant que patriote, en tant que citoyen de ce pays. Je dois soutenir cette décision, que les FRDC battent la bombe à moyen. Pas que nous pas que c'est colo, pas que c'est sa situation. Est-ce qu'il ne fallait pas utiliser la diplomatie souterraine au lieu d'utiliser la force militaire? Pendant ton seul émission, Félix Tshisekedi est papa pour agir comme il se doit. Au grand mot, le grand remède. Pour une fois, je te dis que je suis totalement d'accord avec cette décision, que je vais juger après 30 jours ou 60 jours. Mais la décision va être accompagnée de moyens. L'État n'a pas l'argent. Sur le plan économique, ça aussi c'est un problème, M. Peter. Ça, tu sais pas. S'il a envoyé de l'argent là-bas, on n'est pas d'année, on est journaliste. Non, on analyse. Non, mais je te dis que, est-ce que tu as les éléments qui n'ont pas envoyé notre budget, est-ce que notre budget... Est-ce que, vous allez on a est-ce que non, on ne sait pas parce que la décision devait être accompagnée avec l'appui économique. Pose-moi la question d'un journaliste. Tu as les informations qu'on n'a pas mis les moyens? Non, tu n'as pas cette information. Donc à ce stade, quand le chef de l'État lève l'état de siège, décide de décréter l'état de siège, ça va être accompagné de moyens. La guerre demande de moyens. La paix a un prix, a un coût. Mon frère, à 3 reprises. C'est-à-dire, Goma, nous étions au Botanamir. Mais non. Madé soit Goma, fromage na Goma. Si on continue à barre, on met là. Quand on met la même à Sangamoto, on continue à caser. Avant de mettre la belle, il y a ma saucisse. Ma saucisse, ma fouta. C'est-à-dire, un quoi béni. Mon imboko. Mokoloto, Zalapé, Mo, les Kamboza, les Congolais, sur le biais, un même langage. Sur une chose pour l'intérêt du Congo, Moko échanger. Le problème, c'est que quand il y a des choses qui demandent que tous les Congolais soient derrière un individu, on ne se met pas derrière pour un objectif. C'est pour cette question de l'Est, moi j'estime que nous devons aller dans cet état de siège, que nous devons soutenir l'action pour qu'on traque les rebelles. Souffrir. Il y a beaucoup de riches là-bas, mais malheureusement. Nous sommes là-bas, ONG Zakakuna. Bamindele nyonso, na bato ba fondation aux États-Unis. Akokoma même pas Kinshasa, akatisika hakuna. Aselenga hakuna azungi mais bino kwa wana ba député oka ba burru. Kuna ba rébellion zala ba bomaka bato mais neli bosala campagne ba voter bino facilement. Tout ça c'est des questions. On peut donner à Mbosso raison quand il avait dit aux députés que Mbosso totalement raison. Il n'a même pas besoin de se rétracter. Mbosso est un fin politique. Banambo époque à Mobutu. N'est-ce pas mon boutiste? Très bien soulié là. Ah mon boutiste. Donc quand il dit que quitter les groupes armés, il est le président de l'Assemblée nationale, il a l'information. Il sait de quoi il parle. Quand il demande aux députés de quitter les groupes armés, il sait de quoi il parle. Voilà. Les officiers, beaucoup, sont des mèches avec beaucoup de choses là-bas. Des politiques. Ils ont mon Mamadou, ils ont avancé. À complètement à Bengue, à Kinshasa, à Kinshasa, Soukawana. Soukawana ici, les rebelles corridors. C'est selon vos informations. John Chibangu, je le cite à la télévision, le colonel John Chibangu. Ok. Je le cite à la télévision. Mais monsieur suffit, monsieur Pitt. Je te cite à la télévision. Ok. Un journaliste engagé. Puis ça, il y a la prison, il y a le déjà kala. Quand tu veux faire ce travail au Congo, tu dois t'attendre à 2 choses. La prison ou la mort. Nous, on a sacrifié nos vies. Quand les gens nous insultent, ça fait rire. Hein. Ça fait rire. Nous, on a sacrifié nos vies. Le colonel John Chibangu est un digne fils patriote de ce pays. Il a vécu des choses sous Kabila qu'il n'avait pas supportées, qu'il n'avait pas appréciées. Dans l'armée, na Est, balongole kuna baotine na Kasai, titulaire na rwandophone a fâché sous. Motombo kiti ba yokangaye. Son moni colonel John Chibangu na nzela. Telema pesa mbote loboza mobali no mona kayewana mais na mboka na biso toyebi ko boka na ba fleur ba héros na biso ta na mboka ba ondima oso okufi no sa musala kitoko bona zo na TV boy tu es jeune le travail que tu fais tu montes cher frère tu montes je te flatte pas parce que c'est toi
Mais les Congolais attendront que tu meurs. Les Congolais, ça a un problème. Mon conseil, on n'a pas si. Et ngoma, ouais. Et je suis quand tu bon pour aux oies. Mon la jeep. Oui, bah, raté. Azarna Kissit. Azarna Kit. Voilà les Congolais. Donc, pour la question nous devons de l'Est, nous devons nous soutenir, nous devons nous mettre ensemble, appuyer nos FRDC pour la victoire. Avancer. Voilà. Pour avancer, j'ai suivi la communication pertinente du ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya, que je salue, à qui je souhaite un fructueux mandat. Parce que tout le monde a critiqué une émission beaucoup. Patrick Muyaya, Bani Moussala, na CBS, bon journaliste. Il a brillé dans ce domaine des journalistes. Il a été à l'Assemblée nationale, il gérait la cellule de communication. Il a laissé des traces indélébiles. Aujourd'hui, au ministère de la Communication et des médias, je lui souhaite plein succès. J'espère qu'il nous a parlé de la dépénalisation du délit de presse. J'espère qu'il va y arriver pour que le journaliste, enfin, ne puisse plus se lobby vérité bakangaye. Monsieur Patrick Muyaya, le ministre de la Communication et des médias, il faut lui dire que Peter Tiani a dit tu as tout son soutien. Merci. Rien que par sa présentation déjà, mais rien que par la forme, on sent qu'il est en train de tout petit peu moderniser. Et ça, nous devons en prendre à applaudir des gens. Merci, merci Monsieur Peter. Nous avons tellement la thématique à traiter avec vous, mais avant de passer au deuxième sujet, mais cette question, une question directe. Vous avez dit à l'époque de Kabila que notre armée était infiltrée. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous on a déjà assaini l'armée? Elle n'était pas. Elle l'est infiltrée. Alors, mais si jusqu'aujourd'hui l'armée est infiltrée, il fallait commencer par assainir l'armée. Fachi va faire un travail. Il va. Fachi le sait. Déjà, il prend l'état de siège, non? Il sait. Notre armée, Jean-Marc Kabounda a tweeté, le président AI de l'UDPS, qu'il y a des généraux, des infiltrés qui sont des Rwandais. Jean-Marc Kabounda l'a dit, non? Ça veut dire que notre armée est infiltrée, elle est connue. Bosco Taganda, Bakangi na CPI, Batuni Yokolobana langue, ni Nabina Kolobana, Kinya Rwanda, Batuni aux nationalités, ni la nationalité congolaise. Et ben, elle a bien monté. Il y a une infiltration sur le Kawap. Merci. Le mixage dans le brassage, quand ça peut mais nous devons apprendre, nous qui sommes de l'intérieur, sortir ces ennemis de la République de l'intérieur. Ils sont de l'armée, ils sont en politique, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont partout, ils sont partout. Merci, M. Peter. Tu sais, l'art de la guerre, dans l'art de la guerre avec Sun Tzu, si tu lis l'art de la guerre est la dernière action qu'on fait. On ne fait jamais la guerre pour combattre, on fait la guerre pour écraser l'adversaire. C'est-à-dire la guerre, c'est la dernière option qu'il faut lever. La vraie guerre, tu la mènes quand tu espionnes l'adversaire. Quand tu entres de l'intérieur, au désamorcer des adversaires par l'intelligence, par la nerf. Mais intelligence, il y a un nerf où travailler pour déstabiliser l'adversaire. Et ensuite, la force ne vient que pour écraser. On ne fait jamais la guerre face à un adversaire qui est fort. Tu peux perdre. Merci, Monsieur Peter Chani. Je rappelle qu'il est patron du Vrai Journal, un journaliste patriote. Lui, le problème du Congo, c'est sa préoccupation. Avec lui, on est en train de décrypter les grandes lignes d'actualité. Dossier Bukanga Lonzo, Monsieur Peter Chani, on en parle. Est-ce Matata Pogno, IGF, la justice? Pensez-vous que l'IGF est réellement indépendant? Bon, il est des questions que tu vas directement poser à l'inspection générale des finances. Ils ont beaucoup de personnes qui communiquent pour eux, ou à l'extrême, le chef de service de l'IGF, M. Gilles Lalinguete, qui reste un homme très ouvert. Moi, je devrais répondre à beaucoup d'émissions. Avec moi aussi, nous avons pu faire une émission. Il ne s'agit pas ici de l'IGF, encore moins de Gilles Lalinguete. Il s'agit de toi et moi, de notre vie, de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Mon cher frère, j'ai vu récemment une vidéo de la maison de Kabound. Tous les généraux qui vont me dire ouais, collection na TV ba kokangaye je kokola bi Kabound tonenda kwa kitoko mais ba sepili pas tonyo na kingabwa parce que ba muso bazo ba pouvoir na kingabwa ba bima. C'est une bonne chose parce que Kabound a vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec ses moyens il peut construire une maison.
Au pur, il a 100 francs. Chauffeur Nangaï, au pur, il a commis 150 francs. Au pur, il a commis 150 francs. Maki, il a 300 francs, il a commis 500, 600 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas si on a tout le monde. Ils ont pour bateau, bateau gérer biso. Bateau confondre qu'est-ce qu'il y a l'état na poche na bango. Bateau quand on a na Brazza. À Katinambo. Vous parlez de Willy Bakunga? Katinambo. Vous avez à faire des révélations terribles sur... Il y a sur la TV. Moi, quand je dis des choses, c'est vrai. Je l'assume. 300 millions de dollars et bima pour la Bukanga Londres. Ok. Moïse Katumbi, qu'on appelle affectueusement par ses proches de Charman, a fait Futuka, la ferme de Machamba. 30 millions de dollars. J'ai visité cette ferme. Paradis terrestre. Je te dis, j'ai visité cette ferme qui nourrit Lubumbashi par farine et tout. Paradis terrestre. 30 millions. 30 millions de dollars. Bijoux africains, ferme Machamba. 300 millions de dollars pour la Bukanga Londres. Ils ont relié ça à Tachangote. On fait des investigations. Batubazo s'agitait inutilement. Question de Bossozaka Moko. Ok. Question Moko. Dossier Bukanga Londres, ils ont prévu un budget, tout ils ont prévu un budget. Ils ont prévu un budget. Vous êtes sûr? Moi j'ai suivi Matata Pogno. Il a dit le dossier Bukanga Londres a été traité au Conseil des ministres. Je répète ce que j'ai dit. Ok. Le dossier Bukanga Londres n'a pas été prévu dans le budget. Ah, devoir de mémoire Ezozonga. L'honorable Fabien Moutomba même dit à l'Assemblée nationale, ce projet n'est pas prévu dans le budget. Faut-il nous dire si c'est Al-Qaïda qui finance ce projet ou quoi? Un projet de 300 millions de dollars de gré à gré. Au monde en web. 300 millions de dollars, bah, Africom. Comment Africom a un marché, on a de gré à gré? Comment? Bah, ton marché public, bah, ça va moussalate. Vous êtes sûr? Matata Pogno parle de la bonne gouvernance. Vous dites sur ces plateaux ici, s'il vous plaît, sur ces plateaux ici, que Matata Pogno a validé un contrat de gré à gré. Vous qui parle de la bonne gouvernance. Ok, évoluez. Je répète, Bukanga Londres, marché de gré à gré, appelle ça Africom. Rapport à IGF, Fotangango, il y a les bossos, gravissime. Comment on peut donner un marché à 300 millions de dollars de gré à gré? 300 millions de dollars, 300 millions. Croissance macroéconomique. Mais bizarrement, l'université Botana Kindu. Moi, je suis heureux que tu bénéficier de l'université à Kindu. Mais bon, où tu es? Vous pensez que l'université bon, où tu es? Bon, et la suite à Bukanga Londres. Pire, est-ce que le projet Bukanga Londres, il fallait au-delà de Bukanga Londres, courant au Barotiawana et alimenter Kengena Kwango. Kengena Kwango dans le noir. Est-ce que tu sais qu'on nous a parlé de 1000 écoles sous Matata Pogno? 1000 écoles. Tu te souviens? Immeuble intelligent. Immeuble intelligent na boulevard. Ce qui mboule beti boko sur la carte. Et puis budget basale lango. Ba passerelle au monaka comme azoué ba passerelle au monaka. Pas limité. Et puis budget basale lango. Bato beko sera la biso na mboko yo. Bato msoufo kotangate. Et quand il y a des choses comme ça, dossier ba locomotive, ba stade municipaux, tout ça c'est des projets. Toza wapi. Moko kaka Bukanga Londres c'est la catastrophe. Les gens sont plus riches que l'État. Mettons ba yo ba cité yo bongo. Yo zali banda mboka. Moi je suis surpris, j'ai eu froid au dos d'entendre Matata parler de la justice instrumentalisée. Matata Pogno cracher sur la justice congolaise. Parce qu'il dit que les dossiers vides. Ancien premier ministre de son État de cracher sur le pouvoir judiciaire. Non, quand il dit... Même s'il y a eu une agitation à l'extrême de Matata, mais au point de cracher sur la justice de son pays. Mais pourquoi vous, Peter Tchani, excusez-moi de vous poser cette question,
vous vous acharnez trop sur Matata. Finalement, je m'acharne sur qui? Sur Matata, qu'est-ce que Matata fait? On vous a mandaté pour que vous puissiez salir Matata ou bien comment? Parce qu'il vous dit il faut agir dans l'état des droits avec les documents. Il ne faut pas imaginer des choses sur Matata que vous n'avez pas de preuves. Il y a une preuve, il y a le rapport de l'IGF. Il y a une preuve. Ce rapport-là, en tant que journaliste, si tu lis, tu vas tomber. Le problème, c'est que nous sommes au Congo. Hein? Il y a un rapport à IGF sur 300 millions de dollars. On a utilisé 95 millions de dollars. 205 millions de dollars et qu'on a la poche à bateau. Si Matata n'est pas responsable, parce qu'aujourd'hui, il bénéficie de la présomption d'innocence et de la présomption de culpabilité. C'est devant le juge. Il ne peut pas cracher sur le président de la Cour constitutionnelle, Jean-Claude Mukolo. Non, non. Il ne peut pas cracher sur l'IGF. Va devant les juges. Samba Olonga. Samba Loba. Mais quand il dit... C'est là. Ok, c'est là. évoluer. Peut-être au Bossani. Quand Matata Ponte était Premier ministre, qui était ministre des Finances? Yav. Ministre des Finances à Zakité. Il y avait un ministre délégué aux finances, Kitebi. FPI. C'est des Congolais. Congolais, vraiment, habité dans soyez clair. Oui, mais Matata, quand il était ministre, Premier ministre du Congo, il n'y avait pas un ministre des Finances, il y avait un ministre délégué aux finances, Kitebi. Donc il était en même temps Premier ministre et ministre des Finances. Il ne peut pas dire aujourd'hui que quand on sort cet argent-là, lui, il ne savait pas. Il a dit qu'il y avait 4 ministres sectoriels quand cet argent sortait. Pourquoi vous laissez les ministres, vous vous acharnez à lui? Mais qu'il a justifié devant les Il a dit ça. Donc il a dit ça où? Je l'ai suivi dans les médias. Je l'ai suivi ce matin avec Jean-David Kilolo, un confrère de Télé 50. Je l'ai suivi dans les médias. Moi, je l'ai suivi. Il est en train de se justifier, de s'attaquer à l'IGF, de s'attaquer à la justice. Non. Vous pensez qu'il est coupable? Non, je ne pense pas qu'il est coupable. Je pense seulement qu'il doit aller devant la justice. C'est la première fois que je vois un homme d'État agité. Tu sais, homme d'État, on peut faire une pression sur le pouvoir. Hein. Quand il quitte le pouvoir, tu vois vraiment que Zralala, il y a la justice, il y a pourquoi les gens doivent avoir peur? Il y a des gens qui ont assumé des postes dans beaucoup. Vous avez appelé la culture, il y a qu'on respecte les postes. Ce n'est pas parce qu'il y a l'état des droits, vous n'avez pas les éléments selon lui, vous devez mettre tout le monde dans parce que ces gens-là ne sont pas dans l'union sacrée. Il a été quand même Premier ministre. Comme tu as été Premier ministre, tu dois voler. Tu dois voler. Comme l'autre, j'ai vu, Jean, ministère, il y a prématuré, Bafundier, un autre Premier ministre là, monsieur là. C'est toi qui connais bien les noms. Monsieur là, il a bouffé les gens. C'est monsieur là, il maudit. C'est monsieur là, je parle là. Non, là, ça m'a kilo, jamais. Moi, je suis le petit-fils de Mboukou Aron. Il faut se renseigner. Je t'informe que ces messieurs-là ne s'en sortira pas. Celui-là qui avait bouffé, Moutoki, un collaborateur, il est prémature. Oh, un collaborateur, comment le va porter plainte? Il y a un Moutoki à Moutouté. Il y a pas ici à Moutouté. Moussou Sikoyo. Troïka, lundi, mercredi. Troïka stratégique. Sangani, Bakabouli, Balar. 3-4 personnes. Il y a l'art. Troïka. Kabila, la Kabiso, année du social, là, Wassou Matata. Yo, viva social, Lamboko. C'est des gens qui Moutou. Il se fout de vous, hein. Il se fout vraiment de vous. Et toutes ces personnes se cachent à l'Assemblée nationale et au Sénat assez souvent hein, par des immunités. J'ai même appris selon une source, il semblerait que les gens sont en train de s'activer. Moi, le tambola, pourtant, on va lever immunité, c'est bon tambola. Le sénateur n'a pas de pénalité, bon. Et ça, on a bon. Parce que ceux qui, immunité comme barré, comme protéger les criminels économiques comme Mabé. Ça veut dire que soit bengi Perron Loire, soit bengi Edmond Izuba, soit bengi Peter Tiens, ne mbangu na parquet. Mais il y a mboko yo, muto yiba lipa ngana za contre ki muyibi. Muto yiba lipa ba kokange mbangu, muto kuluna ba kokange na za contre kuluna. Na ba quartier, même ba kuluna en cravate, o bazo bebi sa vie na biso. Avenir na biso, o bazo boto na ngona ba mbongo bazo so. Au-delà de ça, il crache sur la justice. Il crache sur l'IGF. Voilà. Moi,
Moi, minimum d'humilité, monsieur l'ancien Premier ministre. Monsieur Peter Tchani. Comment justice, quand attendre que justice est instrumentalisée. J'avais commencé par une question ici. Si l'IGF, en réalité, est indépendant. Parce que si réellement l'IGF est indépendant, parce que c'est les questions des gens, il fallait que l'IGF abandonne la présidence. Parce qu'il y a des dossiers. Mais pourquoi vous vous acharnez sur Matata, sur les dossiers des gens du FCC? Du moment, non. En tant que journaliste, si tu as des éléments. C'est les questions que les gens. Le dépassement budgétaire, il y a tellement trop de dossiers aussi à la présidence. L'IGF devait aussi contrôler. Je peux répondre. Ok. Si tu as un dossier maintenant de la présidence, donne-moi. Je vais en parler à la télévision. Vous êtes sûr? Je vais aller à l'IGF. Vous êtes sûr que l'IGF va aller chercher? Ça dit que l'IGF, le ministre de la Santé, était Nilongo. Il est de quelle obédience politique? De l'UDPS. Mais il est là. Mais je t'informe qu'il est dans les collimateurs. Les gens parlent pour parler. Mais oui, comme on sent la volonté de les mettre derrière le barreau. Reconnaissons, je t'ai dit tout à l'heure ici, reconnaissons les gens quand ils sont vivants. On avait peur de la nerf hier. Hein. C'était le tout-puissant Kalev. Aujourd'hui, c'est l'IGF qui fait peur. Le ministre va réfléchir deux fois pour Baïba. Est-ce que l'IGF devait être médiatisé comme ça? Nous sommes l'IGF au Salélo. Nous sommes le lobby. Tout le monde, nous savons. Il a même parlé de 15 milliards et Foutanine. 15 milliards nous sommes le Loba. Conseiller spécial du chef de l'État en matière de corruption. Hein. Du chef de l'État, Shinara Moraïs, à Salaba rapport. Jules Lingeti, c'est quelqu'un dans ces pays. Soit Bimina Kunaï, a foule la population. La population. C'est quelqu'un qu'il faut désormais protéger. J'étais avec India Omar ici. Avant d'être avec, il ne faut pas me citer, bon, bref. Avec India Omar ici, qui ne pensait pas à l'indépendance de l'IGF. Il a dit, apparemment, l'IGF, selon les hommes, c'est comme des police à présidence. Parce qu'il ne va pas clair, il y a tellement de dossiers. Liberté d'expression, démocratie, état de droit. Soufachi, c'est son droit. Mais je veux te dire, moi, Tiani, que Jules Lingete, ce qu'il a fait aujourd'hui dans l'IGF, il est entré dans l'histoire. On a peu vu de grands hommes en prison. Peu vu de grands hommes en prison. Ministre de son État, Willy Bakonga, ministre de son État, qui fouille à Brazza. Yo monang. Toléra pas si. Malam na Congo, sommes ta koufi, toléra pena donc avec amour. Mais on sait la victoire difficilement. On ne sait pas voir des victoires. Or, nous devons célébrer des victoires et montrer des modèles de repères pour que les jeunes qui nous suivent puissent savoir que ce que lui a fait est bon. On ne l'a pas dans la presse, n'a ces années. Et là, c'est vrai. Hein? Bon, le pays, j'ai fait ça, Moussala Malam. Bah, on a Peter Tian. Bah, Pessingambu, Nassali Rijef. Parce que le bien me permettait, moi, toutes nos questions. Voilà, au fond, là. Ça dit qu'au monde, on a que. Bah, ça qui bat ton bongo. Bah, critiquer chef de l'État. N'est-ce pas pour le côté de l'État du siège, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais parce qu'on te paye est sans conviction. Tu dois parler avec ton cœur, tu dois parler avec ta tête, tu dois manger 3 filles. Ces enfants vivront dans quelle génération? Ça dit que. Nambouk a toujours ça $1 000. Mais la famille, nous boit combien? Vous êtes tellement belé qu'il y a $1 000, on a oncle benga, noko benga, cousine benga. Il faut battre sur base à la bien. Système à Kalao, le condi à famille, n'est-ce pas qu'il y a le condi à famille? Bah, on l'y a avant. Famille, c'est la seule, on a $10, on a $20, on a $30. Pour ça, si vous savez les locaux, Nambouk a besoin de l'eau, souffrir ma casse. Mais ce qui dérange, c'est ça. Presse, c'est Zokoufa. La presse meurt. L'information, c'est les faits. C'est la vérité. D'abord. Vous pensez que yo, c'est la vérité? Bon, on a eu une question directe. Mais on mettait des sièges dans la vérité. J'ai reçu autant de questions sur vous. Je vous regarde dans les yeux. Je suis un homme public. Je suis Peter Tiani. Regarde-moi. Un homme de valeur toujours. Monsieur Peter Tiani. Laissez-moi vous poser la question. Peter Tiani, à 2015, 2016. 2017, 2018, et ça Peter Tiani, où il y a les lotés. Pourquoi? Il y a les acteurs politiques
qui pense que vous agissez par les coups des billets. On perdra qui Peter Tchani. Pensez-vous que le dossier Matata Nengola Tiangobwe, ce n'est pas parce que on vous a... Bien, on a la paix. J'ai soutenu le CLC dans la rue. Il y avait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamerhe, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi Tchapo le Charman, Mozito. Ça va? Tomba Kabouani. Je suis moi resté avec des très bonnes relations avec et les camps du Cash et les camps de la Mouka. Je n'ai jamais été du même avis que les camps des Kabila. Des propositions, je les ai. Ce matin, j'en avais encore une. Au conseil des rédactions avec mes journalistes, je leur ai fait lire un texto d'une proposition. Je risque quand même de citer les noms de quelqu'un qui m'a demandé mon numéro de compte bancaire pour que je laisse un dossier. J'ai un journaliste que j'ai envoyé samedi par des personnes qui voulaient me rencontrer parce qu'ils veulent me donner des éléments de langage et me donner de l'argent. Je sais dire non à l'argent. J'ai refusé d'être député dans ce pays. Mes amis sont devenus députés. J'ai été à l'Assemblée nationale. On me payait 3100 $. Il est là, il s'appelle Molotov. Mon salaire, c'est lui qui avait touché. C'est monsieur en blanc là. Tu peux lui poser la question. J'ai démissionné. Coordonnateur de la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Nous devons à un moment donné apprendre des valeurs. Je te dis des valeurs. Matata a beaucoup d'argent. Beaucoup. Kabila en a beaucoup. Maman Olive en a beaucoup. Excuse-moi de te dire, parce que tu poses une bonne question. J'ai été invité à Kingakati. Plusieurs fois. Par Maman Olive Lembe Kabila. Je salue cette maman qui aime le Congolais. Qui même des fois il peut dire un truc pas bon, il peut dire des choses où je ne suis pas d'accord avec elle. Quand il dit que vous venez lécher l'assiette de mon mari, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais elle est souvent aussi avec le peuple. Cette maman m'a appelé 2 fois à Kingakati. Je ne suis pas allé. Demande à Yves Bouya, demande à Serge Kabon. On devait voyager pour un Go Est. Je ne suis pas allé. Trafigo a invité des journalistes à Kasumbalesa avec une somme colossale. J'ai dit des choses sur Trafigo à la télévision. Ils m'ont invité pour rectifier. Je ne suis pas allé. J'ai rencontré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais quand il fait quelque chose dont je ne suis pas d'accord, ou son entourage, je tire à la télévision. Moi, lorsqu'Ensemble a voulu, on a appris que Moïse veut se rapprocher de Joseph Kabila, on apprenait dans les médias. Kabila Koutou, là Moïse, rapprochement et tout. Je suis passé à la télévision pour dire que si Moïse rencontre Kabila, ils sont ensemble, c'est la fin de la carrière politique de Moïse qui sera jeté dans les dépotoirs de l'histoire. C'était la position de Peter Tchani. Les gens d'Ensemble m'ont appelé, ils n'étaient pas d'accord. J'ai dit, c'est mon état d'esprit. Si tu veux te faire respecter dans la vie, ne sois pas dicté par des gens, sois dicté par ta tête. Parce que là où quelqu'un devient président, là où quelqu'un devient ministre, là où quelqu'un devient député, tu peux le devenir. Nous avons fait les mêmes études. C'est là que j'ai dit aux jeunes, moi, sous Kabila, j'ai fait le vrai journal. Et j'ai créé le vrai journal. J'ai vécu, j'ai mangé. Aujourd'hui, j'ai une structure assise. Sous Félix Tshisekedi, que ça ne marche pas. Je suis le héros de ma vie, de mon entourage. Vous, jeunes, un universitaire, c'est un chercheur. C'est quelqu'un qui crée. Vous devez créer votre bonheur. Vous devez vous battre pour votre vie. Vous devez vous donner de la peine, de travailler durement pour changer votre situation. Donc, si vous êtes allé à l'université 5 ans, vous n'êtes pas en mesure de changer votre propre vie, comment changerez-vous le Congo? C'est ça. Nous devons voir. C'est-à-dire, Alingé te musala zosala na mboka oyo, na matata. Ceux qui peuvent otali ba Congolais, yo moko en tant que journaliste. Alingé te lobi que nous ba bimsa 300 millions de dollars, il y a ba Congolais. Basali Moussala 95 millions, 205 millions et Bungi. Moutazala qui premier ministre chef na maman na Ezayo, ba bengi na l'État, ba beni la salle. Comment va tu parler à la TV? Tout le monde va journaliste basali enquête. Yo sur le cap de paix bon. Tu sais ça fait rire hein. J'ai suivi un peu ici les gens dire qu'on avait payé des journalistes pour saper l'action du chef de l'État. Il y a deux sur quelqu'un. Bolbaki 9 000 $, ba pesaki ba journaliste. J'ai été cité. Pour nous saper l'action du chef de l'État. Après, nous avons foutu 14 000 $ dans les journalistes pour saper
Monsieur Bérande, comme ministre numérique, avec la présidence, 14 000 pour ça payer. Après, Noël Tchani, on a coûté hier, on n'a pas eu. Ok. Moutounanga, ou Yambagaya, on a coûté les bandes, a commis 14 000 $, bah, faut-il un journaliste pour attaquer Noël Tchani. Ça dit, Babeza Moïse Katumbi. Moïse a foutu pour attaquer Félix Tshisekedi 9 000. Mais pour attaquer Noël Tchani a foutu 14 000. Noël Tchani sur mon plateau ici, il avait dit ça. Il y a des journalistes qui agissent par le coup de billets. Ça dit, est-ce que Bako, pour la minute, on a besoin de maï longo 100 francs, comme 150 francs. Faut bâtir d'anga. Pour ne pas courir zate maï zate. Que bana babuki zando, tire le mozo c'est manonte. Faut pas foutre anga combien. Donc vous êtes un homme libre. Non, je ne sais pas par procuration. Non, je ne sais pas. Merci. C'est toi qui juges. Merci. Mais tu sais, le problème c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très important, cher ami. Ça veut dire que les gens doivent accepter des critiques. Moi j'encaisse. Dans les sports, le plus fort c'est pas seulement celui qui a une force de frappe. Il faut apprendre à encaisser. Mais il ne faut pas faire le cadiocha. C'est-à-dire, au c'est la Batouma Kambu. Militaire, il dépasse ma salango. Mais journaliste, Ngaïtiani n'a pas eu. Alors, pro Moïse Katumbi. Comment on a talent comme Moïse Katumbi? Très proche à Moïse Katumbi. Très proche à Martin Fayulu. Je dis très proche. Il n'y a aucun Congolais dans ces pays, dans la presse, où Moïse Katumbi est conscient de communication au Boya, Azate. Dans Batouba, jalousie de. Jalousie de Balaka. À ça, les missions, jamais Kassam. Jamais Kassam, hôtel le bon mes collègues. Fauteuil blanc, parce qu'on fait les sujets. Ok. C'est là. Puis l'homme de toute une question, pardon, Tika. Pour me tout le bien. Ok. Fauteuil blanc. On jamais ça là. Ayamba ben invité à 10 000 $. Moïse Katumbi paye 100 000 $. Le problème de Moïse Katumbi, c'est quoi? Dans la vie pour Kaba, les gens qui ont belleté. Matata a l'art. Albert Youman a l'art. Ministre sera ministre à mine pendant 10 ans. Comme ministre moi, ça fait 10 ans. Ministre à mine, chef coutumier, Kumboroya, Kabolul. Il a l'art. Kokabezaka dedans. Moïse, son problème, c'est quoi? Que les Congolais comprennent ça aujourd'hui. Ok. Parce que tu me poses la question. On a dit que je suis proche de lui. Je te parle maintenant de lui. 2 minutes, parce qu'on doit parler de social. 2 minutes. Il a été gouverneur, il a un bilan. Moïse Katumbi, il a un bilan en tant que gouverneur. Vital Kamera a demandé au gouverneur d'aller apprendre à Lubumbashi la gestion des provinces. Moïse Katumbi. Il a dit le salaire du dernier au Katanga, c'est aux Umutu, ils ont $100. Ah, on a Kinshasa, Libanais, 60, 70 000 francs. Ça, c'est en 2012, 13, 14 que Moïse le dit. Le dire, c'est Atalak ou quoi? Pire. Combien de Congolais le Bago proposait à la première ministre à Boy? Combien de Congolais vont proposer le lot? N'est-ce pas politicien congolais? Vous avez la première ministre à Boy. Moïse l'a fait, non? Dans le club, quand il tient Mazembe, est-ce que le salaire à Trésor en Poto? Est-ce que le salaire à Kalaba? Tous les joueurs congolais rêvent Mazembe. Ça ferme et l'équipe Bukanga Londres. 30 millions de $. Et l'équipe Bukanga Londres. Et puis de toi à moi, Moïse Katumbi, quand tu les rencontres, tu es un homme heureux. C'est vrai. Merci. Mais ça ne veut pas dire que celui de Moïse Katumbi a sali Mabé. Mais Moïse Katumbi incarne un rêve. Hein? C'est un rêve, Moïse Katumbi. C'est un rêve d'un Congo meilleur. C'est un rêve d'un bon Congo. Voilà, c'est ça. Merci, M. Peter Tchani. En nous parlant comme ça, c'est comme si Moïse Katumbi a commis président de la République. Donc, il y a un problème à Congo ici. Ma problème est aussi la tête. M. Peter Tchani. Ma pauvre, ma paressée, ma paressée, ma travailler, ma avancer. Social. Mais il est vrai que tout ce que Moïse Katumbi touche a un effet. So, tu es tembe. Tu m'as oui. La fin du mois, je t'amène à Lubumbashi. Quand tu vas rentrer ici, tu verras ce qui va se passer. Bon, il y a devant l'opportunité. On dit au boy. Mais merci. Mais on commence ensemble à Lubumbashi, non, mais la fin du mois. Merci. Parce que ce n'est un secret pour personne que Moïse Katumbi a besoin de mes services en tant que spécialiste en communication pour vendre tout ce qu'ensemble fait. Voilà, si quelqu'un qui respecte Batou, dignité à Batou, il fait du bien, ce n'est pas mauvais. Mais si il vous donne des moyens pour que vous puissiez
parler en lui en bien. Donc, au beau, ça n'a idéal, c'est là où le peuple s'inquiète. Alors, n'a pas su Toli en tant que frère, confrère. Si un jour, un acteur politique te donne de l'argent, te demande d'attaquer quelqu'un, mais il nous croit à vie à cet acteur politique. Merci. Ça veut tout simplement dire qu'il ne te respecte pas. Donc, ce n'est pas le cas de Moïse Katumbi. Merci. Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, anecdote pour émission des acteurs, nous sommes à Lubumbashi. Moi, Mike Mukeba et Daniel Safou. Serge Kabongo. Mes respects, monsieur le conseiller Serge Kabongo, que je salue. Parce qu'il est avec notre vieux excellence Christian Mando. Mais quand Moïse Katumbi nous reçoit, il s'en prend violemment à Daniel Safou et Mike Mukeba. Pourquoi vous êtes en train d'attaquer le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Faisons de l'opposition républicaine, pas d'attaque frontale. C'est mon frère. Mike n'était même pas... Anecdote. Ça, c'est Moïse Katumbi. Mike n'était même pas d'accord quand il est venu à Kinshasa. Ici, Mike s'est fâché. Et puis après, on s'est rattrapé après. On était à 4. Serge Kabongo témoin, Daniel Safou témoin. Alors, Bozo, Mouto Azalate. Bozo, faites de l'opposition, peut-être mais comment on attaquer frontalement Félix? Au-delà de tout, c'est mon frère. C'était sous tension. C'est-à-dire que, en tout cas, Moïse Katumbi a tindillé. D'abord, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas de problème avec des gens, qui évite des problèmes, mais c'est quelqu'un qu'on insulte à longueur de journée. Vous avez voulu que quelqu'un soit votre premier ministre, et là, comme merci, merci, monsieur Peter. Il nous reste 5 minutes. On peut parler peuple. Dossier RAM, monsieur Peter, ça dérange la population. Les social promis par le chef de l'État Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, jusqu'aujourd'hui, voyez-vous l'évolution où le pays, on est dans un statu quo éternel. Ça ne va pas. Monsieur le Président, il y a beaucoup de gens autour de vous qu'il faut chasser. D'abord, le gouvernement est éléphantesque. Je n'étais pas d'accord avec un gouvernement de plus de 30, 40 personnes. Pourquoi 55 personnes? Budget à l'État, ils ont consommé par l'institution. Assemblée nationale, 18 millions de dollars, président Bosso Salelaki. Gouvernement, installation, ministre, il va coûter combien? Pendant que tu es dans la situation à l'Est. Monsieur le président, quand ça l'a Thomas sans karaté, vraiment. Mais tout cas. Oui, carburant, belé, moutre, bakata mototé. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Et c'est pourquoi ça va ministre. Baba serviteur. Président, qu'on peut se demander vous voulez dire ministre va côté va catch. Mais ministre est serviteur. Mais l'embord a besoin comme ministre pour ça les fêtes pour que tourne bien Rolia et coquille. Mbok échanger ta. Président qu'on peut se demander catch té. Ana soda moko na kati ici. Oui, yanini. Ozo banga nini, ozo kima na nani. Cortège, ozo mona. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça c'est des frères. La tête, il y a Congolais. Président de la République, social, ils ont posé problème. Makassi de l'eau. Courant, ils ont se détérioré de jour au jour. Maïzate. Au pire, on a eu 100 francs, comme 150 francs. Pendant ce temps, gentil, on a eu au pire, mais le président de la République a échoué pour la Kinshasa. Comme les gentils. Oh, monsieur Peter. C'est lui qui a amené Kinbopeto, c'est lui qui pense faire mieux soutenir le chef de l'État, créer les binozando à Sika. Pourquoi vous n'encouragez pas les gens au bazar d'initiative à Malam? Moïse a foutu pour l'Argentine. Non, on a poser des questions. On a 15 000 $. Ah, moi, Kin. Tolandi vice-gouverneur à la TV. Néombunga petit babord. Oh, mboka modèle nini. Vice-gouverneur a salué la révélation. Ou les bon la gouverneur, bon destitué gouverneur, bon destitué vice-gouverneur à Kinshasa, bon on le moussous na Tanganyika bon on la. Zoé Kabila. Êtes-vous d'abord pour la décision de Zoé Kabila, la manière où il s'est... Non, pas la personne de Kabila, mais quand même dans l'état de droit. On a contre, on a contre la décision de Zoé Kabila. Ok. Après c'est un peu bon, mais on a contre la décision parce que pourquoi empêcher tout à Kinshasa pour bloquer les droits de la défense est garantis par la Constitution. Comment il faut bloquer tout à Kinshasa? Azul même pas moyen comme on a Tanganyika, c'est défendre. Aïe, puis que le français t'es mazaye moroté bon maweja. Est-ce que maweja c'est le français? Bon, et bon vice-ministre Morazawa, il y a maman Moro Boyazawa. C'est une catastrophe.
Dossier RAM. C'est une catastrophe. Dossier RAM. Français, Dossier RAM. On a escroqué les Congolais. Mais j'ai appris que pour le président de la République a ligné sous pas taxe mais les Français belende bazo bloqué président babim sélection français bolongo la ram. Mais dit changez nos vies. Tout ce que vous savez faire c'est soutirer dans ce que nous gagnons. Congolais ça dépend à combien? Crédit à Tchaka ya passe. Nous devons vivre on a 25 mégas dans mon colo, 35 mégas. Nous devons vivre on a nyongo tina crédit nyongo. Mais surtout, on a bien vu si masika défi, avec aux ça taboki si, maluki si moussous. Mais nous devons besoin d'en aller à ram. Ce n'est pas parce que vous demandez au ministère de régénérer bon budget, il y a 36 milliards, alors on crée des taxes pour faire souffrir le peuple congolais. Dossier RAM, et puis sur le président de la République, le président Nera Bentango, mais la français, côté, il faut ballongo. On doit enlever ça, La toute dernière question, M. Peter, on est vraiment à la fin. D'accord. La décision du chef de l'État est Moïndo Nzangi. Votre, bon, on a le bas votre été parce que vous avez ensemble été. D'ailleurs, sur la bus, les chefs de l'État. Moïndo Nzangi, c'est mon frère. Pensez-vous, attendez. Dis que je suis proche de Moïndo Nzangi. Pensez-vous que cette décision a été vraiment suffisamment mûrie pour être beau le bête si la bise est quoi du moment que les étudiants au biso to yebi alelo miso ba komaka bien te dicter ça moi pas si est-ce que c'était une bonne décision? La manière de procéder a été mauvaise, mais l'idée à Goulon la base c'est une bonne idée. Par exemple, ma cour muso so bise la bise au zoaté. C'est-à-dire ato tangi bien. Ne nous appelez pas. Ata utangi bien. Ce qu'on somba qui syllabus te au kozoaté. Syllabus il y a 1974. Oh, professeur appelle ça cours tilelo. Oh, informatique ça y a dactylo. Tilelo ça peut ça cours. Sérieux? Tu peux. L'océan du savoir, c'est l'internet, c'est vrai. Mais la manière aussi de procéder, il y a ce qu'on appelle un droit d'auteur. Lorsqu'un professeur fait un syllabus, il y a un droit d'auteur. Si on peut résoudre la question de droit d'auteur des professeurs et qu'ils peuvent mettre leur programme ou leur cours en ligne et que les étudiants puissent entrer en ligne, c'est une bonne chose. Mais la question c'est quoi? Ce que on a uniquine, on a eu peine pour ça, on pas à travers tout le pays. Toute la République, c'est très important. Dossier RAM, il faut balongo lango. Dossier syllabus, pour Nangaï, nous félicité Moïndo Nzangi. Tu hésitais de dire ensemble, Moïndo Nzangi, c'est mon frère. C'est un jeune comme moi, vaillant combattant, à Goma, parmi les plus élus d'ailleurs. Il est dans cette optique de réussir. Il faut les jeunes, les Moïndo Nzangi. Merci. Les Mouyaya, c'est des gens qu'il faut soutenir, c'est des jeunes comme nous. Oh, Moninga Zui c'est là. Pour appeler dans un ministre. Et maintenant dans un ministre, tant on tire Moussalo, si on noté. Ministre na gouvernement failli. Le gouvernement c'est na tout. Tu le gouvernement Mozito kasi. Merci. Toi tu gouvernement né mon antenne. Merci monsieur Peter. C'est ce que je te dis. 30 secondes, regardez la caméra également. C'est aussi votre mot de la fin. Je serai peut-être même président un jour, on ne sait jamais. Mais sinon, c'est quand je laisserai tout ce que je fais, quand je cesserai de voir le Congolais en train de souffrir. Sinon, merci pour l'invitation. L'information est la seule que je peux dire. Ok. L'IGF a fait un rapport. Matata Pogno, au lieu de s'agiter, devrait répondre à la justice. Il n'a pas à salir la justice. Il n'a pas à cracher sur le président Jean-Claude Moukolo. Non. On ne crache pas sur la justice, on ne crache pas sur la Cour constitutionnelle, on ne crache pas sur les institutions d'État. L'IGF, lui c'était l'ancien Premier ministre, même s'il était agité, mais ça ne lui donnait pas le droit de dire qu'on a une justice instrumentalisée. On a tiré la bise journaliste à combien Merci. Et pour finir, en tout cas pour finir, ça peut peut-être paraître dur, mais j'ai dit au Congolais c'est difficile, mais l'état de siège à ce stade est quelque chose que nous devons soutenir en attendant les résultats. Si les résultats ne sont pas bons, alors nous disons, Monsieur le Président de la République, merci. Merci, Monsieur Peter Tiani. Je rappelle que vous êtes le DG du vrai journal, journaliste, patriote. Le Congo, c'est votre première préoccupation. Merci d'avoir été. Moi, Namboka, tu vas me donner, je vais voir comment je vais relayer chez moi. Coup de chapeau à toi. Et clin d'œil à Noël Tiani, hein.
et à son épouse. Merci. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Au revoir.